Spécial météo pour Québec et la région, une tempête d'une rare violence fait actuellement rage dans la vieille capitale. Les activités du carnaval, nous devons vous le préciser, sont à toute fin pratique paralysées. Actuellement, le Palais de Glace et le Château Frontenac sont balayés par la poudrerie. Une image très différente de celle que l'on connaissait il y a quelques jours. Et il y a bien sûr quelques hardis carnavaleux emmitouflés dans leur parka qui s'aventurent malgré tout sur les sites. Les rafales de vent atteignent par endroits, tenez-vous bien, et c'est le cas de le dire, 90 km/h. Avec le facteur de refroidissement, cela nous donne des températures de moins 45. Côté circulation, eh bien, les charrues à neige ouvrent péniblement le passage aux rares véhicules qui tentent de quitter les rues étroites du Vieux-Québec. Si vous êtes quand même obligé de sortir, habillez-vous chaudement. Nous aurons du beau temps sur l'ensemble du Québec et à Montréal, ce sera beau avec quelques nuages, maximum de 28. Côte-Nord et Gaspésie, dégagement graduel, maximum 22. Abitibi-Témiscamingue, Outaouais, soleil toute la journée, maximum 25 et 23. Estrie, ensoleillé, maximum 25. La question du jour, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui pour vous avoir de bonnes manières? On prend un premier appel, Madame Sirois de Montréal. Bonjour, madame. Oui, monsieur. Écoutez, j'ai plus de 70 ans. Je vous dirais que les bonnes manières, ça n'existe plus. C'est quand la dernière fois que vous avez vu un jeune homme céder sa place à une personne âgée dans un endroit public? Moi, monsieur, j'ai les jambes solides, mais vous ne me croirez pas. Pas plus tard qu'un matin dans l'autobus, une jeune femme avec un enfant, oui, avec un enfant dans les bras, eh ben, elle est restée debout sans que personne bouge. Oui, c'est vrai, pourtant il y a des sièges désignés pour ça dans l'autobus et le métro. On a même pris la peine de placer des pictogrammes pour le rappeler aux usagers. Il n'y a plus personne qui respecte ça. Aujourd'hui, c'est la loi de la jungle. De la jungle. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Mon sang, quand j'arrivais avec un paquet dans les bras, tous les hommes se précipitaient pour m'ouvrir la porte. D'ailleurs, j'avais pas besoin de paquet. Que voulez-vous, madame? La galanterie aujourd'hui, les gens croient que ça fait partie du Moyen-Âge. Merci, madame. On va maintenant passer à un autre appel. Un instant, j'ai pas fini. On continue avec un monsieur, cette fois. Ça me tente pas d'écouter ça. Il y en a qui exagèrent. Moi, je trouve que les gens sont plutôt aimables. Quand tu es mal pris et que tu demandes des renseignements, ils te répondent avec beaucoup de gentillesse. Par contre, elle a un peu raison, cette auditrice. Quand je tiens la porte pour céder le passage à une jeune femme, elle me regarde toujours comme si je venais d'une autre planète. Oui, mais ça, je pense que... Bonjour Isabelle. Quelle bonne surprise. Bonjour Manuel. Je m'en allais travailler à la pharmacie et je me suis arrêtée en passant. Entre. Bonjour Annie. Bonjour. Je vous dérange peut-être? Non, non, enlève ton manteau. Ah, ben je peux pas, je reste seulement 2 minutes. Bien alors, assieds-toi. On écoutait la radio.
une tribune téléphonique sur les bonnes manières. Dis donc, Isabelle, qu'est-ce que ça te fait, toi, quand un garçon te tient la porte pour te laisser passer ou quand il t'ouvre la portière de sa voiture? Moi, j'adore ça, mais j'ai des amis qui trouvent que c'est un peu vieux jeu. Comment ça, vieux jeu? Je sais bien que la politesse et les bonnes manières, ça peut changer d'un pays à l'autre, mais c'est aussi une question d'individu. Tu sais, Isabelle, depuis que je te connais, je me renseigne. Regarde, étiquette et bonnes manières. Plus de 350. La publicité, ça a de très bons côtés. Tu sais le four micro-ondes qu'on a vu l'autre fois? Oui, je sais, ça fait longtemps que tu le veux. Eh bien, regarde cette publicité. 50 $ de moins, tu te rends compte? Pas 50 cents, 50 $. C'est ma foi vrai. La même marque, la même dimension. Mais il faut quand même se méfier, parfois il y a des différences. C'est bien vrai que moi, je suis plutôt pour la publicité que toi, t'es plutôt contre, hein? C'est pour ça que je veux que tu m'aides à préparer ma présentation. Mon idée, c'est de présenter un cas pour et un cas contre, plutôt que seulement des pour ou seulement des contre. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est une bonne idée. T'as un bon pour avec ton micro-ondes. Et voici un bon contre que j'ai à te proposer. Les circulaires qu'on reçoit dans nos boîtes aux lettres. C'est un ajout à la pollution et c'est un gaspillage de papier. Ouais. Quel effet spectaculaire. Tout le monde va applaudir. Mais quand on a une famille à nourrir et un budget à respecter, ces circulaires permettent de réaliser des économies considérables. Yanouche s'en sert toutes les semaines. On pourrait se faire engager pour faire de la publicité nous-mêmes. Hé, mais c'est joli, ça. C'est une promotion des produits Carla? Une publicité, en quelque sorte. Oui, si on veut. Nadia, pas toi aussi, une victime de la publicité. Aïe, aïe, où allons-nous, hein? C'est moi qui suis plutôt contre, je commence à changer d'avis. Bon, je te pardonne pour cette fois, hein. Alors, t'as autre chose contre? Eh bien, ce que j'ai ici, c'est plutôt pour, regarde. Un père qui donne le bain à son bébé, c'est très bien, ça. Très jolie photo. Cette publicité peut avoir une influence sociale très positive, hein. Par contre, la publicité incite à acheter des choses superflues dont on n'a pas besoin. Oui, mais les gens sont libres. Personne ne les force. Regarde, c'est formidable. J'aurais bien besoin de ça dans ma cuisine. Ah, tu vois, sans la publicité, admets que ça donne quand même de l'information utile, hein. Oui. Je me rends compte que c'est pas aussi simple que je pensais. Qu'est-ce qu'on va faire avec ta présentation? J'ai une idée. Je t'invite. Regarde ce coupon, tu vois? Alors, on va aller manger une pizza. La deuxième est gratuite et les boissons gazeuses aussi. Après, on trouvera bien une idée.